et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, je serai chez moi pour recevoir toutes nos invités qui viennent de Paris. Et oui, elles ne peuvent pas venir à nous. Alors, Parole de femmes va à elles depuis le Québec, ceci dit. Et nous avons le plaisir et la joie de recevoir Pasteur Mamina pour cette première journée, cette première de cette série spéciale Paris. Bonjour Pasteur Mamina, vous allez bien? Bonjour Annabelle, ça va très 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 bien, merci. Dieu nous fait grâce malgré ce temps de pandémie. Alors, Tout va bien. pasteur Mamina, pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes pasteur aux côtés de votre mari, le pasteur Noëlla, à l'église Parole du Salut dans la région parisienne. Et cette année, Exact. c'est l'année du relèvement, c'est ça? Relèvement. Année du Exactement, cette année a relèvement. été décrétée, déclarée l'année de relèvement, exactement. C'est l'année Ouais, du on relèvement. en a besoin, beaucoup en ont besoin parce que Exactement. l'année passée a été peut-être une année d'écrasement, justement. Donc, nous avons besoin, D'enterrement. nous avons besoin de voir la main du Seigneur pour venir nous relever. Et aujourd'hui, Exact. avec vous, on va parler du risque. Oser prendre Oui. des risques. Et Mamina est une femme qui ose prendre des risques. C'est une femme dangereuse. Exactement, Annabelle, on va parler de savoir prendre les risques et nous sommes vraiment dans la joie de passer à EMCI et puis de partager cette émission Parole des femmes. Nous sommes dans la joie de partager avec tout le monde sur ce thème. Oser prendre des risques, savoir prendre les risques, les prises de risques. Et c'est vraiment ce thème que nous allons développer, partager ensemble pendant ce temps, pendant ces quelques minutes. Nous allons vraiment exploiter ces thèmes. Comment est-ce que nous pouvons prendre des risques? Pourquoi prendre des risques? Les avantages à prendre des risques. Et moi-même, comme l'a dit Annabelle, j'ai pris des risques. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais préciser, on prend un risque, nous, cette semaine, de faire une émission différente, dans un décor différent, parce que pour la plupart d'entre vous, vous le savez, mais nous sommes en transition vers le nouveau décor. Alors, je vous encourage à continuer de suivre les émissions parce que vous ne savez pas quand ça va arriver. Alors, vous ne voulez pas manquer ça. Alors, pasteur Mamina, dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont vraiment vécu, qui ont vraiment existé, qui ont pris des risques avant nous. Et ces personnes-là nous inspirent vraiment et nous montrent un peu le chemin, comment on peut prendre des risques, dans quelle occasion est-ce qu'on peut prendre des risques. Et la question aussi, est-ce qu'on prend des risques comme ça à tout bout de champ parce qu'on est une personne un petit peu aventureuse, ou avons-nous besoin d'une parole du Seigneur pour prendre un risque? Exactement, Annabelle. Je pense que pour prendre des risques, il faudrait vraiment avoir un mot de Dieu et puis avoir un go de Dieu. Savoir prendre des risques, c'est oser, c'est prendre le courage, c'est aller au-delà de ses moyens, c'est aller au-delà de ses capacités, de son tempérament. Il y a d'autres personnes qui sont timides, mais lorsqu'il faut prendre des risques, ces personnes-là les prennent. Et nous pouvons voir même avec Jochebed dans la Bible, c'était une femme qui a su prendre des risques. La maman de Jochebed, Moïse. ouais, voilà, on va la situer parce que peut-être que tout le monde la connaît pas par son prénom. La maman de Moïse. Alors, Jochebed, c'est la maman de Moïse. Jochebed veut juste dire l'Éternel, ma gloire. Elle a pris des risques, cette femme, alors qu'à l'époque, Pharaon avait déclaré que tous les garçons devaient être des garçons à tuer, les nouveau-nés, on devait tuer des garçons. Et elle a pris des risques de garder Moïse alors qu'elle a pris conscience qu'elle était enceinte et qu'elle avait un bébé. Elle ne savait pas si c'était une fille ou si c'était un garçon, mais elle a pris les risques de garder ce bébé durant 9 mois. Elle a gardé le bébé, elle s'est rendue compte que le bébé c'était un garçon. Annabelle, elle a gardé le bébé 3 mois dans sa maison. En gardant le bébé, elle a pris encore le risque de dire, mais voilà, je peux plus cacher le bébé, je vais mettre le bébé dans une corbeille et poser le bébé dans le fleuve du Nil. Elle a posé le bébé dans le fleuve du Nil. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? C'est prendre le risque de mettre Myriam, sa seule fille qu'elle avait, poser Myriam à côté pour aller regarder Moïse. Et ça, j'ai dit, c'était une femme courageuse. Et je prie vraiment que chacune de nous puisse prendre ce courage de Jochebed, de prendre le risque au-delà de nos moyens, au-delà de capacités. Heureusement qu'elle a pris des risques comme ça. Ça a sauvé toute sa famille, ça a sauvé Israël, ça a sauvé tout un peuple. Et heureusement qu'elle avait gardé Moïse. Aujourd'hui, on parle du libérateur. Et j'aimerais que vraiment Dieu puisse susciter des Jochebed, des femmes qui sauront prendre des risques malgré
malgré la loi, malgré ce temps de crise, que ces femmes-là puissent se lever comme Jochebed, une femme de foi qui a supporté, gardé, surveillé. Et c'est vrai, elle a exposé sa famille. C'était vraiment un choc quand vous lisez, vous vous dites, elle n'a pas eu peur. Elle ne s'est même pas en douté qu'on pouvait vraiment l'arrêter. Mais Jochebed a fait ce pas-là. Elle est partie, elle a pris le risque, elle a gardé son bébé et elle a fait garder. Et ce qui est une bonne nouvelle, Annabelle, elle est devenue la nourrice de son bébé. Elle a été payée, récompensée parce qu'elle a gardé Moïse. Oh là là, je dirais à toutes les femmes, des fois on a peur de prendre des risques, mais c'est le temps pour nous de prendre des risques et d'oser, d'aller plus loin. Et une autre femme encore dans la Bible, Esther, la Bible dit qu'elle a pris des risques alors que c'était vraiment de temps difficiles. Pour rentrer chez le roi, c'était difficile. Mais Esther, Mardochée est venu la secouer pour dire non, non, si tu te tais, le salut viendra d'ailleurs. Et cette femme s'est rendue compte que voilà, je dois prendre les risques, mais elle a pris des risques dans la prière. Ça, c'est la prise de risque spirituel que je dirais, même si nous voulons entrer dans la nation. Nous voulons entrer dans la politique, nous voulons faire quelque chose de grand, où Dieu nous appelle à prendre des risques. C'est que j'aime avec Esther, avant de prendre des risques, elle s'est préparée spirituellement. Elle s'est dit non, je ne prendrai pas des risques comme ça. Elle s'est préparée spirituellement. Elle a pris 3 jours de jeûne et prière. Elle a rassemblé, elle a demandé à Mardochée de rassembler tout le peuple pour savoir prendre les risques. C'est vrai que nous devons prendre des risques, mais avant de prendre les risques, il faut que nous puissions avoir le go de Dieu et que nous puissions avoir un temps où nous nous préparons spirituellement pour avoir des stratégies de Dieu. Comment prendre des risques. Voilà Ça, un peu, Annabelle. Voilà un peu. Aïe, c'est fini. Il nous reste encore quelques minutes, Mamina. Oui. Et je veux juste Il y a revenir, plusieurs femmes dans la Bible. je veux juste revenir à la maman de Moïse. C'est sûr, c'est une femme qui a vraiment pris des risques. Et puis, on pense rarement au fait qu'elle est exposé quelque part sa fille Myriam et que ça a été un risque familial finalement, mais en fait tout le peuple à ce moment-là vivait des temps difficiles et il y a des femmes, d'autres femmes qui se sont démarquées, qui ont pris des risques aussi à cette époque. Les sages-femmes, moi je pense souvent à ces femmes qui ont décidé leur métier, c'est de faciliter la vie, c'est de pouvoir accueillir la vie. Et là, d'un seul coup, on leur demandait de supprimer les bébés, de faire en sorte que ces bébés ne vivent pas. Mais elles se sont dit non, nous, on est des femmes qui permettons justement, qui facilitons la vie. Oui. Et elles ont refusé de se plier à cette époque. Et elles ont continué de mettre leur talent, de mettre leur métier au service de la vie, au service finalement de l'appel de Dieu. Et souvent, je pense à ces femmes, je me dis, mais elles ont vraiment été courageuses. Elles ont été courageuses et devant Pharaon, elles se sont tenues et elles se sont tenues pour la vie. Je me dis, waouh, ça, ce sont des femmes qui ont osé prendre des risques. Et on voit la mère de Moïse. En fait, il y avait vraiment une génération quand même de femmes courageuses à cette époque. Et aussi, c'est ça, je voulais du coup rebondir sur ce que vous disiez par rapport à Esther, la prise de risque. Rien que dans la formule, on comprend que le risque, c'est risqué, mais il y a quand même mais il y a quand même une préparation en fait. C'est pas juste un coup de tête. C'est pas parce qu'on prend un risque qu'il n'y a pas de stratégie, que Dieu ne parle pas avant et que Dieu ne nous donne pas la façon de faire, même si on va trembler de l'intérieur, même si on va se dire mais comment est-ce que ça va pouvoir réellement se passer. Ceci dit, Dieu a parlé et je crois que c'est là où le modèle d'Esther nous encourage beaucoup parce que on a affaire à une jeune femme qui a l'air un petit peu incertaine, mais Mardochée lui dit non, c'est pour un temps comme ça que tu es ici. Et du coup, elle se met dans la prière. Et ça, je pense que c'est un point, faut quand même appuyer dessus. On prend des risques, mais ça n'empêche pas de recevoir une stratégie divine. Une stratégie divine. Il faut que Dieu nous montre comment faire. Je pense que dans la vie, nous avons besoin non seulement du Saint-Esprit qui vient nous communiquer la stratégie de Dieu, mais nous avons même besoin des personnes que Dieu met à côté de nous. Ça peut être notre mari, ça peut être quelqu'un d'autre, quelqu'un de la famille qui vient te donner, qui vient te booster. Parce que pour Esther, elle avait peur. Elle se disait, mais pour entrer chez le roi, il faut être convoqué, il faut avoir une convocation et il faut que le roi t'appelle. Mais Esther, elle a
Elle a pris le courage parce que Mardoché l'a secouée. Et moi, Annabelle, j'ai vécu ça. On m'a secouée. On m'a montré un peu la réalité. Il est arrivé que j'étais à Johannesburg. J'étais déjà bien. J'étais déjà positionnée. Je travaillais déjà. J'étais jeune fille. J'étais bien. J'ai déjà trouvé ma vie. J'ai fini mes études. J'ai eu mon diplôme. Mais qu'est-ce qui se passe? Et que Noëlla me demande la main. Il était à Kinshasa. Et je devais prendre le courage, prendre ce risque-là, de partir rejoindre mon fiancé qui était encore à l'Institut biblique, d'aller vivre avec lui au Congo, à Kinshasa, et tout laisser mon travail, laisser le confort que j'avais vraiment, et pour aller vivre avec lui. Et heureusement que Dieu avait mis des Mardochés à côté de moi. Dieu avait mis des personnes qui m'ont encouragée. Et c'était mon pasteur, l'apôtre Gabriel Veil, qui me dit non, si tu as le go de Dieu, si tu as la paix de Dieu, il faut savoir prendre le risque. Il faut avoir le courage là de te dire, je peux abandonner ce travail pour aller là où Dieu m'appelle. Comme Dieu avait appelé Abraham, Dieu lui a dit, quitte et va dans les pays que je t'indiquerai. La prise de risque, c'est savoir prendre ce courage-là de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire de nous-mêmes. Et Esther l'a fait. Et moi, je l'ai fait. J'ai dit, OK, Seigneur, si tu me veux au Congo avec Noëlla, j'irai. Et quand j'ai dit à ma mère, maman, je viens au Congo, je viens pour le mariage, elle m'a dit, quoi? Tu vas laisser ton travail pour venir au Congo et ton fiancé est encore à l'Institut biblique, c'est un étudiant, comment vous allez vivre, comment vous allez passer votre temps en famille, en couple et tout. J'ai dit, si le Seigneur m'a dit, vas-y, ça veut dire que Dieu préparera des choses pour moi. Et j'ai pris ce courage-là, je suis partie. Et je parle pas seulement des femmes de la Bible, de Jochebed ou d'Esther. Moi, Mamina, j'ai dû prendre ce risque-là. Mais quand je suis arrivée, Annabelle, je me suis dit moi-même, Seigneur, si c'est pas ton go, qu'est-ce que je fais? La prise de risque, c'est vrai qu'on a peur à l'intérieur, mais on fait quand même l'action. La prise de risque, c'est, on se pose quand même la question, comment cela se fera-t-il? Comme Marie, elle a dit au Seigneur, mais comment cela se fera-t-il? Je suis vierge, comment je peux prendre ce risque-là? Mais Dieu lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et j'ai pris le risque, je suis partie, et Dieu nous a accompagnés. Voici, on a 25 ans de mariage. Dieu est avec nous. Et heureusement que j'ai pris ce risque-là, j'allais rater Noëlla. Ça aurait été vraiment dommage de passer à côté d'une si belle opportunité. Mais c'est vrai qu'à l'époque, aujourd'hui, les gens se disent, bah oui, mais bon, mais c'est exactement le genre de situation, on a l'impression qu'on va perdre. Et c'est ça le risque. C'est qu'on sait ce qu'on a, mais on sait pas ce qu'on va gagner et on a l'impression que c'est un coup de poker. Et en fait, mais quand on est dans la foi, quand on a reçu une parole de Dieu, c'est pas un coup de poker parce qu'on sait qu'on va gagner, on sait que ça va être, ça va rapporter au final, mais le morceau qui nous manque, c'est le comment. Comment est-ce que Dieu va le faire? Comment est-ce que Dieu va pouvoir me redonner une position alors que je quitte tout ici pour un homme qui est encore dans un institut biblique, qui n'a pas de situation, qui n'a rien à m'offrir? Comment est-ce que Dieu, comment est-ce que Dieu va faire pour me redonner une situation? Comment Dieu va faire pour nous donner une stabilité? Mais on voit que Dieu le fait. Dieu trouve ses moyens. Et que ça reste ses affaires. Nous, notre responsabilité, c'est je reçois la parole de Dieu. Et je crois, c'est ça. Je crois comme Esther qui dit, bon, apparemment, c'est à moi d'aller voir le roi. Donc, je vais aller voir le roi et je vais trouver, le Seigneur va m'inspirer une façon de le faire. Maintenant, on ne sait pas comment le cœur du roi a été touché à ce moment-là, mais on voit clairement que sur la vie d'Esther, il y avait une faveur, mais on ne nous dit pas pourquoi le roi a fait telle et telle chose à ce moment-là, mais on voit que Esther, celle qui recevait la parole de Dieu, a reçu une stratégie. Elle a reçu la stratégie du jeûne. Elle a reçu le moment où elle devait se présenter, juste se montrer devant le roi et qu'il là, il la désigne. Et après faire deux festins, pas un, mais deux. Et comment tout s'est extrêmement bien placé. On dirait un film, en fait, le truc d'Esther. Franchement, c'est un vrai scénario. Et ça, c'est le scénario de Dieu. Eh bien, ce qui est bien aussi, Annabelle, c'est que elle a compris qu'est-ce qu'elle était et quel rôle elle devait jouer. Son identité, elle était orpheline, elle pouvait rester sur l'orpheline. C'est ça, les ennemis qui nous empêchent de prendre les risques. Les ennemis qui nous empêchent de prendre les risques, c'est commencer à douter dans son identité, se dire, OK, est-ce que moi je peux faire? Est-ce que moi je peux faire ça? Est-ce que moi je peux prendre ces risques-là? Est-ce que moi je peux aller jusque-là? Est-ce que je peux oser? La peur, les doutes ou les échecs du passé, des fois, nous font passer à côté de notre
de notre opportunité. C'est que Esther a fait, c'est que Mardochée lui a dit, si tu te tais, le salut viendra d'ailleurs. Donc, elle a compris que, au fait, je ne peux pas me taire, je ne peux pas rester sur mon identité où j'étais orpheline de père et de mère, mais je dois entrer dans cette nouvelle identité que Dieu me donne de reine. Il faut maintenant que je puisse mettre ce manteau de reine, cette couronne de reine et aller voir le roi. Il faut aussi que j'oublie la loi qui dit, avant de voir le roi, il faut que le roi te convoque. Elle est partie au-delà de la convocation. Elle s'est dit, OK, je suis l'épouse du roi, je peux sauver mon peuple. Et ça, c'est vraiment la bonne formule de prendre les risques, d'être au-dessus de nos ennemis, d'être au-dessus de ce qui nous emmène à douter ou à avoir la peur, de croire en nous. Si une personne commence à croire en elle, cette personne peut aller très très loin. Pour que Esther arrive à oser, à prendre ces risques-là, à faire vraiment la prise de risque alors qu'elle était dans le palais royal, c'est parce qu'elle s'est dit non, je suis avec Dieu. Et la Bible dit qu'avec Dieu, on fera des exploits. J'aimerais encourager une femme. Peut-être que tu es dans la position d'Esther, cette position-là de dire, j'ai tout perdu, j'ai perdu les parents, j'ai perdu mon mari, ou j'ai perdu ce que j'avais de cher et je ne peux pas prendre ce risque-là. Nous voyons encore une autre femme, Ruth, elle se dit non, c'est vrai, j'ai perdu mon mari, mais je prends ce risque-là d'aller avec Naomi à Bethléem. Elle est partie avec Naomi à Bethléem, arrivée à Bethléem, elle se disait, je sais pas comment ça va se passer, alors que Naomi disait, reste ici, et elle a pris les risques, elle a dit non, je pars avec Naomi, et arrivée avec Naomi, elle a ramené une autre bénédiction pour Naomi. Deux fois, nous ne savons pas, les gens que Dieu met à côté de nous peuvent prendre des risques que pour nous, et nous, ça nous sauve. Mais nous aussi, nous devons être ces femmes-là qui osent prendre des risques pour sauver les autres. Ruth a pris des risques, ne sachant pas qu'elle allait devenir, dans la généalogie de Jésus, l'ancêtre de Jésus-Christ, entrer dans cette histoire avec Dieu. Et moi, je dirais à d'autres femmes, il faut être au-dessus des ennemis qui nous font peur, à nous dire, j'ai raté ça dans ma vie, j'ai perdu ça dans ma vie, j'ai perdu un être cher dans ma vie, je peux pas prendre des risques, moi j'ai tout raté, je croise les mains. J'aimerais vraiment stimuler chaque femme là où tu es à prendre des risques. Prendre des risques, ça t'enlève, ça te fait sortir de la zone où tu te dis, OK, je reste ici parce que ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché hier, ça marchera demain. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et j'aimerais vraiment encourager une femme. Les études que tu as faites, peut-être que tu as fait juste des études de couturière, tu te dis non, en tout cas avec ce temps ça marche pas, ou tu as fait la restauration avec la pandémie, mais non ça marche pas. Prends des risques de faire même la livraison à domicile, prends des risques de trouver des stratégies que Dieu va te communiquer. Et il faut être au-dessus de nos ennemis et savoir prendre des risques, c'est très 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 important. Il faut être comme ces femmes de la Bible. On peut même parler de Rahab. Annabelle. Rahab a pris des risques de garder 2 espions et aujourd'hui, elle est entrée dans l'histoire de la Bible. Je dis, dans ce temps ici, nous devons être comme des femmes de la Bible, entrant dans l'histoire, dans l'histoire de Jésus-Christ, dans l'histoire des femmes qui ont marqué dans notre génération, savoir prendre des risques au-delà de nos capacités, au-delà de nos forces, au-delà de nos tempéraments. Savoir prendre des risques, c'est être courageuse, c'est être audacieuse. Il faut vraiment aller percer le mur, aller prendre des risques au-delà de ce que tu penses et de ce que tu demandes. Je crois qu'après cette émission, beaucoup de femmes prendront des risques, entreront dans leur destinée et ouvriront des portes à leur famille. Il faut sauver la famille, il faut sauver la nation, il faut sauver la génération. Mais si toutes les femmes croisent les mains, personne ne sauvera la génération. Il est temps pour nous de nous lever et de prendre ces risques-là. Moi, je crois en toi. Peut-être que toi-même, tu crois pas en toi, mais moi, je crois en toi. J'aimerais dire à une femme, je crois en toi. Je crois à la capacité que Dieu a mis en toi. Dieu a mis la capacité à chaque femme. Dieu nous a donné le don, la capacité d'aller faire au-delà de ce que nous pensons et demandons. Si Dieu nous a placés comme Ève à être des êtres semblables, ça veut dire Dieu a cru en nous. Dieu nous a donné le potentiel et la possibilité d'être au-delà. Je dis toujours, une femme est comme cette partie de puzzle qui manquait dans les jardins d'Éden. Il y avait tout dans les jardins d'Éden, il manquait que la femme. Et alors la parole de femme, je profite pour dire, tu es ce puzzle-là qui manque dans ta famille, alors prends des risques pour sauver ta famille. Et Yes. je veux vraiment le redire, hein. Prendre un risque, c'est pas vous finissez de regarder l'émission puis vous traversez la route sans regarder. Waouh, je prends un risque. Non, Ça c'est bien sûr que non. c'est pas un risque. Faites attention. C'est pas un risque dans la foi en tout cas. C'est prendre des Amen. risques, c'est d'oser marcher sur l'eau, c'est d'oser croire que la parole de Dieu qui dépasse notre intelligence est vraie, Yes. elle est réelle et qu'elle va fonctionner. Et je voulais aussi Amen. préciser que le risque, c'est pas réservé à la jeune génération.
C'est pas que les Mhm. jeunes qui sont appelés à prendre des risques. On est tous C'est appelés ça. à prendre des risques jusqu'au dernier jour parce que Dieu veut se servir de nous jusqu'au dernier jour et jusqu'au dernier jour, Amen. nous serons Oui. des êtres de foi et c'est certain que Mhm. Dieu veut vous communiquer encore à vous qui n'avez peut-être pas cru pour quelque chose depuis longtemps, Exact. une nouvelle parole de foi, une nouvelle Mhm. occasion de prendre un risque, de mettre votre foi en action, de se dire ah mais non, la vie n'est pas Yes. finie, c'est encore le Oui. moment pour moi de sortir de ma zone de confort, c'est encore pour moi le moment Mhm. de faire quelque chose de nouveau, De de prendre laisser les Dieu risques. oser, même juste oser laisser Dieu me parler, D'aller dire au-delà. Seigneur, viens Oui. me déranger, viens me rappeler quelque chose que tu veux que je fasse, peut-être que quelque chose que j'ai Oui. refusé de faire il y a 20 ans, mais aujourd'hui je suis prêt à prendre ce risque, aujourd'hui je suis prêt à Amen. dire oui, Amen. même si je me sens plus vieille, même si j'ai commencé, j'ai une J'ai peur. J'ai des stabilité, doutes. j'ai ma Oui. maison, j'ai mon petit salaire, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis bien, je suis dans mon petit quotidien. Non, Hmm. osez dire au Seigneur, si tu veux venir déranger ce quotidien, si tu veux venir me Viens, parler, Seigneur. Je viens. suis Et je suis prête. prête à prendre Je suis ce prête. risque. Je suis Les prête risques. encore à tout laisser. Ça veut pas dire que le Seigneur va vous dire, vends tout et puis pars à l'autre bout du Hmm. monde. Peut-être qu'il va dire, ok, j'ai besoin de toi 2 fois par semaine. Mais être prête dans Yes. son cœur à dire, moi, je suis prête à Être tout. prête. Être Amen. prête. Amen. Amen. Être prête, comme Déborah, Oui. Annabelle, ça m'édifie, c'est que tu viens de dire, c'est être des femmes de parole, des femmes qui ont la révélation. Déborah, elle avait la révélation. Dieu lui a dit, je livre Sisera entre vos mains. Et cette parole l'a inspirée, cette parole l'a ramenée à aller encore plus loin, cette parole l'a ramenée à aller au-delà. Elle a dit à Barak, Dieu nous a livré Sisera entre nos mains. Mais la Bible dit que Barak avait peur. Barak se disait, non, 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 on ne peut pas aller combattre Sisera. On n'a pas de force. Mais Rebecca, tellement qu'elle avait reçu cette révélation, elle avait reçu cette parole, elle a cru à cette parole et elle a dit à Barak, on y va. Et Barak a dit, si tu restes, je vais pas, mais j'irai avec toi. Et elle est partie avec Barak et Dieu leur avait donné la victoire. J'aimerais Mhm. vraiment qu'il s'élève des femmes de révélation, des femmes qui ont l'oreille à écouter Dieu, à écouter la pensée de Dieu. Et quand vous avez l'oreille à écouter Dieu, vous prenez le risque. Moi, j'ai pris quelques risques là à la fin de l'année 2020 à Navel, alors que on était en plein travaux à l'église et j'ai pris des risques. On pouvait pas rentrer dans la grande salle. J'ai dit au pasteur Noëlla, Dieu m'a dit qu'on doit rentrer dans la grande salle et c'est là-bas que nous allons faire notre réveillon. Et le pasteur me disait, c'est impossible, on n'a pas fini le bâtiment, c'est impossible, on peut pas aller là-bas. Moi, j'ai cru à cette parole que Dieu m'avait donnée, allez là-bas et faites le nouvel an là-bas. Mais quand je partais au lieu, je regardais, c'était encore, comment je peux dire, c'était encore pas Informé bâti, il y vide. avait pas le sol, c'était informe et vide exactement. Mais cette parole que j'avais reçue, que Dieu avait dit que le 31 on va faire là-bas, je me suis accrochée à cette parole comme Mhm. Déborah et j'ai cru. J'ai dit au pasteur, on ne louera pas une autre salle pour faire le réveillon. Dieu a dit, on va aller là-bas à l'église et il va être avec nous. Et ce qui était merveilleux, c'est que quand Dieu donne une parole, Dieu lui-même veille sur cette parole afin de l'accomplir. Mhm. Une semaine avant qu'on puisse aller le 31, je me disais, Seigneur, oh là 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 là, c'est chaud. Tu m'as dit qu'on va aller là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a emmené un architecte qui était venu juste Ah, accompagner un wow. pasteur prêcher chez nous. Et cet architecte, Dieu me dit, va lui demander qu'est-ce qu'il fait. Moi, j'ai dit, mais Seigneur, je le connais pas, il me connaît pas. Je vais pas quand même me présenter, lui dire, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai eu le courage. J'ai dit, OK, Dieu m'a dit, je prends le risque. Je lui dis, comment vous allez, frère? Oh, je vais très bien. Dites-moi, vous faites quoi dans la vie? Il dit, au fait, je suis maçon, je suis architecte, je fais le plan et je fais le sous. J'ai dit, c'est vous que je cherche. Vous êtes vraiment la personne que je cherche. Et j'ai pris le risque de l'emmener jusqu'à l'église. Et le mardi, ils ont commencé les travaux. Le 31, on a fait notre réveillon là-bas Oh, parce que wow. j'avais écouté Dieu, parce que j'avais écouté cette parole. Et j'ai pris le risque. Et aujourd'hui, toute l'église, nous sommes là. Et j'ai dit, s'il y a des femmes comme ça, qui sont audacieuses, qui sont dans la foi, qui croient à la parole, qui croient à la révélation, qui sont des femmes de prière, qui croient à ce que Dieu leur dit. Je pense que le monde et la nation va changer, le monde va changer. Nous ne voulons pas être comme des Mhm. femmes mondaines qui ne croient pas à la parole, mais nous voulons être des femmes chrétiennes qui croient Ah ce oui. que Dieu dit, Amen. qui croient ce que Dieu, Mhm. croient à la révélation que Dieu te donne. Peut-être que Dieu te dit, fais cette prière, fais cet acte, fais cette stratégie pour récupérer ton mari. Mais tu te dis, Seigneur, j'ai essayé hier, ça n'a pas marché. Fais comme Pierre. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je crois. Alors que nous sommes dans parole de femme, cherche une parole. À quoi tu vas
t'attacher, à quoi tu vas t'accrocher. Dis, Seigneur, je m'accroche à cette parole et j'ose prendre les risques. Savoir prendre les risques, c'est très, 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 très important. Annabelle, et je crois que Dieu va nous bénir. Si nous avons beaucoup de femmes qui se lèvent pour prendre les risques, le monde va changer parce que nous serons comme des femmes qui écoutent la parole, mais nous ne serons pas comme des femmes qui se bornent seulement à l'écouter et qui ne font rien. Nous voulons être en action et savoir prendre les risques, c'est être vraiment cette femme audacieuse et pleine d'onction qui va jusque là où Dieu lui dit. Et je crois que si vous persévérez jusqu'à la fin, vous verrez des miracles et vous verrez des grandes choses avec Dieu. Savoir prendre des risques, c'est vrai que ça nous coûte beaucoup, mais nous gagnons beaucoup. Il y a un salaire que Jochebed a eu alors qu'elle n'avait pas pensé. Elle a pris des risques, mais elle a eu un salaire que Dieu lui a donné. Il y a toujours une récompense pour une femme qui prend des risques. Rahab a eu une récompense, Ruth a eu une récompense, Esther a eu une récompense, et je crois que Dieu va vous visiter. Soyez abondamment bénis. Et toutes ces femmes ont été courageuses, toutes ces femmes ont cru, ont mis leur confiance en Dieu. Mais quand on lit leur histoire, on voit qu'elles avaient quand même toute une approche un peu différente. Et je vais encourager peut-être celles qui se sentent les plus faibles, les plus timides, les plus réservées. Vous pouvez aussi prendre des risques, peu importe comment on le fait. Il y a des femmes, elles vont se lever, elles vont se mettre des trucs de guerrière. Waouh! Puis il y en a d'autres, elles vont se lever plus, elles vont se lever peut-être plus tranquillement, plus discrètement, mais ça ne change rien à l'intensité, à la force de votre foi, ça ne change rien, c'est juste la forme. Donc ne soyez pas limité par votre personnalité. Non, moi je suis trop timide, je suis réservée. Non, 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 c'est pas ça, on parle pas de ça, prendre du risque, mettre sa foi en Dieu, c'est pas une question d'apparence, de voix forte, etc. Voilà. Exactement. On peut être très forte, très courageuse, être une femme de foi, audacieuse. Et prendre des risques, être la femme la plus discrète du monde, celle qui a l'air la plus fragile, mais à l'intérieur de vous, vous savez que en qui vous avez cru et vous savez que vous avez cette force qui peut déplacer les montagnes et que c'est pas à cause de votre personnalité peut-être exubérante. Vous pouvez être très discrète et très, très courageuse. Et Pasteur Mamina, avant qu'on termine cette émission, j'aimerais vous demander de prier pour toutes les femmes qui veulent prendre des risques. Comme vous. Amen. Comme vous. Alléluia. Comme vous aussi. On a pris le risque de faire quand même parole de femme malgré la pandémie. Ça, c'est vraiment une bonne force. Seigneur, nous te prions pour toutes les femmes, Seigneur, qui nous suivent. Je prie que tu donnes la force à chacune de nous. C'est vrai que les temps sont difficiles. Peut-être qu'une femme traverse de moments difficiles dans son couple. Seigneur, peut-être qu'une femme traverse un moment difficile dans sa famille, un moment difficile en santé. Mais Seigneur, nous voulons prendre des risques parce que toi, Seigneur, mon Dieu, tu es devant nous. Éternel, tu es notre gloire comme la gloire de Jochebed. Nous croyons, Éternel, que tu vas faire des miracles. Je prie pour une femme qui a peur. Je prie pour une femme qui a des doutes. Je prie pour une femme qui a échoué dans le passé. Je prie pour une femme, Seigneur, mon Dieu, qui ne croit plus en elle. Je crois à la capacité que tu nous donnes. Saint-Esprit, je te recommande chacune d'elles. Et je crois, Seigneur, dans mon esprit, qu'il est temps pour nous de nous lever, Seigneur, et d'influencer une génération, et d'impacter, Seigneur, de faire au-delà de nos forces. Merci, Esprit de Dieu, de nous emmener où tu veux, de nous diriger comme tu veux, dans le nom de Jésus. Que la puissance de l'Esprit soit communiquée à chacune de nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Mamina. J'ai envie de me lever et de prendre des risques après vous avoir entendu. Et je crois que c'est le cas de plusieurs femmes. Vraiment, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de faire cette émission. Et puis, je vais vous dire à bientôt, Pasteur Mamina. Et puis, continuez de prendre des risques pour Jésus. Et je vous dis à vous tous et vous toutes qui nous avez suivis, à demain pour une prochaine émission Parole de Femmes spéciale Paris. Hey, c'est Annabelle. Merci d'avoir regardé cette émission. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir tous nos prochains contenus exclusifs. Et si vous avez à cœur de soutenir cette œuvre, vous pouvez rejoindre la grande famille des partenaires sur emcitv.com/don. Que Dieu vous bénisse.